Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est une réponse qui doit vraiment... si je ne fais pas une réponse à cette dame, c'est que je ne suis pas abbé de la République. Je dis surtout pas de clash. Parce que je ne suis pas abbé de la République. Hey, mes gens, si tu entends comment, si tu te lèves et puis on est en train d'insulter ta matière, tu ne dis rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'insulte pas ma matière. On n'insulte pas la tante de mes enfants. Parce que la première dame, c'est la tante de mes enfants. Mes enfants sont Betty et Cam, tout ce que vous voulez. On insulte, on ne manque pas du respect. Et qui est? J'ai fait quand même J'ai fait quand même une dizaine d'années, hein, là-bas. Puis j'ai laissé 3 beaux rejetons. On insulte, on ne manque pas du respect à la tante de mes enfants, à ma BS. La petite soeur de mon mari, on n'insulte pas. Pire encore, plus encore, notre première dame. J'ai écouté un live qui ne m'a pas choqué parce que je suis une femme avertie. Où une dame est allée très loin. Mais c'est bizarre parce que cette dame n'a pas ouvert sa gueule quand elle était au Cameroun. Et pourtant, elle était déjà dans la misère, elle était dans la frustration, elle était dans les plaintes, la famine. Elle n'a rien dit. Et quand elle a réussi à se retrouver en Europe, nous savons que c'est des écrits, mais j'ai l'obligation en tant que l'abbé de la République de lever certaines équivoques. Parce que parfois, vous savez, dans la vie, nous sommes aussi là pour édifier les gens. Nous sommes aussi là pour... parce que parfois, tu peux être dans la merde sans te rendre compte que tu es dans la merde. Tu peux être dans la bêtise. Tu ne te rends même pas compte que tu es dans la bêtise. Voilà, c'est pour ça que parfois, c'est important que le regard... On a toujours besoin du regard extérieur pour essayer de... Parce que nul ne se suffit. Parfois, on a besoin du regard extérieur. Ça nous interpelle. Et on comprend que, voilà, il y a quelque chose peut-être qui ne joue pas par rapport à nous. Tout le monde voit et puis vous ne voyez pas. Et c'est le regard extérieur qui vous sauve en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a des phrases, des mots qu'on ne peut pas laisser passer en tant que républicain. Mais Jean, je suis l'abbé de la République. Hein. Quand je parle de la République, je parle du Cameroun, je parle du groupe présidentiel. Voilà ce qui forme la République. Le groupe présidentiel et le Cameroun. Moi, je suis l'abeille de ces emblèmes-là. Donc, si ça se passe et que je ne donne pas mon mot, ça veut dire que soit je suis peut-être inconsciente, soit je n'ai pas saisi, soit je ne suis pas une vraie républicaine. Et là, quand on s'attaque, on fait des attaques en dessous de la ceinture, nous ne pouvons pas aller jusque-là. Nous restons juste dans le cadre intelligent. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme du dimanche que tu crois dans ta tête. À un moment, je peux dire que j'ai le bac. Le bac, ce n'est pas le papier. Le bac, c'est le travail que je fais. Le bac, c'est l'intelligence, ma façon de faire. C'est ça qui confirme mon bac, en fait. Vous comprenez? Si tu peux parler d'une république, c'est d'abord le respect, numéro 1. Mais quand tu ne sais pas ce que c'est que le respect, tu ne peux pas parler de la République. On ne peut pas parler d'éducation avec toi. On ne peut parler de rien avec toi. Cœur des mags. Vous savez, même quand on est opposant, politique, social et tout ce que vous voulez, tant qu'une personne est à la tête du pouvoir, tu n'as pas le droit d'insulter, tu n'as pas le droit de manquer du respect. Mais quand tu utilises le dessous de la ceinture pour insulter,
Alors, nous les abeilles, moi l'abeille, parce que j'ai toujours tapé la poitrine, j'ai le droit de te remonter les bretelles. J'ai le droit de te remonter les bretelles. Dès que je remonte les bretelles, c'est bon, je passe. J'ai entendu cette dame dire qu'elle ne reviendra plus au Cameroun. Et voilà pourquoi elle peut dire tout ce qu'elle veut. Mais Jean, vous vous rappelez quand les Calibro, quand toute la base n'avait pas de papier? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils salissaient le gouvernement, ils salissaient le régime, ils insultaient la première dame, ils insultaient le président de la République, ils insultaient tout ce qui allait avec. Parce qu'ils voulaient des papiers. Aujourd'hui, c'est la même stratégie que cette dame est en train d'utiliser. Parce que elle se rend compte que elle a insulté la première dame. Là, elle a traité la première dame de vendeuse, que la première dame n'a été que vendeuse dans un bar. Madame, je vais vous répondre tranquillement. Vous avez l'art de... Vous avez l'art de manquer, de minimiser les métiers. Vous avez l'art de rabaisser des gens qui font, entre guillemets, des métiers, des sous-métiers d'après vous. Je vais vous dire que la première dame, non en cœur des marques, moi je suis là pour la défense de la première dame. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour répondre à la place de la première dame. La première dame est née métisse. Ça veut dire qu'elle est née blanche. Blanche, c'est pas très beau, mais métisse, c'est la classe. Sinon, on ne frotterait pas le Djangsan, ainsi que toi. Elle est née métisse. Ça veut dire qu'elle est née belle. Elle a fait une fois les jumeaux. Ça veut dire qu'elle est allée à la maternité. Elle a poussé 2 enfants à la fois. Après, elle a arrêté. Tu dis qu'elle a été vendeuse dans un bar. Vendeuse, oui. C'est digne. Être vendeuse pour élever ses enfants. En tant que métisse au Cameroun, en Afrique, tu n'es même pas sûr que c'est ça qui a séduit son mari. Cette dame a toujours travaillé pour élever ses enfants, pour nourrir ses enfants, pour envoyer ses enfants à l'école. Mais toi, elle s'est mariée avec les jumeaux. Ça veut dire qu'elle a été à la maternité une fois. Elle connaît le planning familial. Elle n'a pas le bac, hein? Elle a niveau 4e, comme tu as dit. Mais en 4e, elle connaissait le planning familial. Bravo, notre première dame. Bravo. Et je te rappelle encore, elle était métisse. C'est même pas le Djangsan. Ça veut dire qu'une métisse, en Afrique, tu te mets là. Toutes les voitures qui passent s'arrêtent. Mais toi, tu n'étais pas métisse. Tu grattais. La première dame a 2 fois ta taille. Parce que toi et moi, on s'est vus. On s'est rencontrés. Tu m'arrives ici. Tu as 1,10 m. Ça veut dire qu'à côté de la première dame, elle a 2 fois ta taille. Elle a une dentition de rêve. Toi, tu ne peux même pas rire. Parce que moi, je l'ai vue. À moins de 10 cm comme ça. Fine. Quand le président rencontrait cette dame, elle était fine, elle était belle. Nous avons les photos. Tu as même dit qu'elle était, à un moment tu disais qu'elle était babysitter. Quelle dignité. Une belle femme métisse, babysitter. Pour un salaire et élever ses enfants. Quelle déesse. Quelle déesse. Toi, tu n'étais même rien. Premier coup, un enfant. Bâtard, sans père. Avec le doctorat, hein. Deuxième coup, 2 enfants. Bâtard, sans père. Troisième coup, 3 enfants. Bâtard, sans père. 4e coup, un enfant. Bâtard, sans père. 5e coup, c'est là que tu viens faire une métisse. Et tu reçois une bague où tu as même été incapable de faire 2 ans de mariage. Le mariage est fini. Tu te retrouves au Cameroun.
avec 4 bâtards placés à la DAS. Et un autre ici qui rampait et qui mangeait tous les vers de terre d'Oja. Toi, tu viens parler à la première dame. Tu avais le doctorat, hein? 5 enfants, 5 pères. La première dame qui n'a pas le BPC, comme tu l'as dit, qui a niveau 4e, elle s'est mariée avec ses jumeaux dont le planning familial existait. Ça veut dire que la sagesse du village. Elle travaillait. Être vendeuse, c'est un travail. Être babysitter, c'est un travail. Elle a pris sa beauté. Elle a pris le don du ciel qui est le teint commercial. Elle a mis de côté. Elle travaillait. Toi, tu peux l'insulter. Tu peux l'insulter que tu as le doctorat. Regarde comment tu es. Une femme qui arrive au Cameroun, on la bloque, on ne peut pas lui donner les papiers. Tout ce que toi tu as trouvé, tout ce que toi tu as trouvé, c'était un magasinier. Même moi que tu appelles vieille peau, je suis arrivé en Europe, tu as décroché un chef d'entreprise. Parce que c'est le dernier challenge, mes gens. Quand tu arrives en bain, le dernier challenge, c'est de décrocher le dernier numéro. Toi, tu es arrivé, tu as décroché à plus de 40 ans. Un magasinier, c'est-à-dire celui qui compte les cartons à Auchan. Mais la dame que tu insultes, dès qu'elle a fait comme ça, c'est le président qui est tombé sous ses pieds. Un chef d'État. Toi, tu te lèves, tu peux manquer du respect à la première dame du Cameroun. Tu peux manquer du respect. Arrêtons-nous seulement là-bas. Le gars est tombé amoureux. Tu dis que le président de la République, c'est ton oncle. Tu insultes les enfants, la femme de ton oncle. Tu es maudite. Tu marches avec la malédiction. La femme de ton oncle, tu l'insultes. Même chez nous, les Bamous. Même chez les Écans. Nila, non. Je suis là pour la défense de la République. En ce qui me concerne, elles peuvent m'insulter comme elles veulent. Je ne réponds pas. Mais tu sors sur Paul Biya, je sors sur toi. Tu sors sur la première dame, je sors sur toi. Et ça ne chauffe pas. C'est tout. Sinon, je n'ai pas de boulot sur Internet. Ce n'est pas le clash, c'est la réplique par rapport à la première dame. Même si moi, elle m'insulte comment, je ne vais pas répondre. Elle m'a insulté que je suis illettré, elle m'en fout. Mais je vais lui prouver que la première dame, tu ne peux pas essuyer ses chaussures. Tu n'atteins même pas. Tu dis que, Mendozé, on a tué, ton père est mort en prison. Ton père là, c'était qui? Tu oublies qu'on a été à la police à 2. Quand on disait ton identité, on a lu le nom de ta mère. Au niveau du nom de ton père, c'était père inconnu. Le policier a bien lu père inconnu devant moi. Père inconnu. On peut traîner un sac de caca dans sa vie comme ça et s'attaquer. Tu t'attaques à la première dame parce que tu sais qu'elle va te répondre. Attaque-toi à moi. Tu t'attaques à moi depuis, non? Père inconnu. On a lu le nom de ton nom, le nom de ta mère, et au niveau du nom de ton père, on a dit père inconnu. Tu te lèves. Tu dis que la première dame, elle ne te connaît même pas. Tu veux frustrer cette femme. Toutes les grandes dames, toutes les femmes d'État ont leurs influenceuses. Embauchées avec contrat, qui ne parlent que de leur vie, de leurs activités. Il n'y a que la première dame Chantal Biya qui n'a pas ça. Parce qu'à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, vous vous levez, vous criez. À chaque fois, alors que c'est pour vos intérêts. À chaque fois, vous vous levez. Oh non, il n'y a pas hors de question d'influenceuse. Il y aura. Madame Macron a des influenceuses qui ne parlent que d'elle 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et la première dame aura les influenceuses. C'est ça qui est ça. Et pour être influenceuse, on te passe au scanner. Toi, tu ne peux pas faire partie puisque déjà, ton casier judiciaire ne te permet même pas. La seule Benguisse qui volait le courage chez elle, c'est toi. Tu insultes tout le monde. Et quand les gens répliquent, tu dis que la première dame les a envoyés. Tu es qui? La première dame peut te connaître. La première dame connaît qui? Elle peut te connaître. Vous avez quoi en commun? Et je te rappelle qu'à la remise des vœux, la veuve Mendozé Germaine était à la remise des vœux. Mes gens,
La veuve de Gervais Mendozé était à la remise des vœux. Vous avez compris? Madame Germaine Mendozé était à la remise des vœux. Qu'on l'appelle à la mémoire de son mari. Parce que ta mère a voulu. Ta mère a fait ce qu'elle quitte le mariage. Elle a fait presque 4 mois en mariage. Parce que ta mère voulait absolument la foutre dehors. Laisse ce monsieur tranquille. Laisse la mémoire de ce monsieur tranquille, mais pas ton père. Va chercher ton père. Laisse la première dame en paix. Donc tu croyais que tu vas arriver au Cameroun? Tu peux arracher la maison de quelqu'un, tu restes dedans 2 ans, 24 mois. Tu ne payes pas. Le président Biya envoie les gens te garder. Comme ça, on arrache même la maison de cette dame, on te donne. Pour que tu dises, oui, je suis boulot. Non, ça ne fonctionne pas comme ça au Cameroun. Au Cameroun, ça ne fonctionne pas avec les fesses. C'est le boulot. Moi, je te reçois comme ça au moins 5 par jour. Je monte et je descends. Les fesses, ça jouait quand le seul contrat de travail que toi, tu as eu. Si on peut appeler contrat, c'est à la CRTV. Voilà sur ton CV. Tu n'as pas un autre CV. Arrête d'insulter les gens. Tu as un seul CV. L'amant de ta mère, qui était ton amant aussi. Aujourd'hui, tu chances. Ses enfants ont dit, et Angwa, j'étais avec Serge. Laisse le nom de son père. Le père, le gars là, les enfants étaient alignés au deuil, tu n'étais pas parmi ses enfants. Accepte ton statut d'enfant bâtard. Tu peux parler à la première dame. La première dame s'appelle Chantal Vigourou. Vigourou, c'est le nom de son père. Ton père même, c'était qui? Ton père, c'était qui? Mon oncle, tonton, tata. Et même une vieille femme comme ça. Une vieille femme comme ça à son âge qui parle encore de tonton, tata et tout et tout. Elle prend un mélange au président de la République. Qui te connaît même? Tu sais quoi? Ne crois pas que tu es loin. J'ai annoncé dans mon live que le premier ministre français, c'est une relation personnelle à ma famille. Mvoutou, ce que tu es en train de faire là, l'asile que tu es en train de demander là, prie qu'on te le donne. Ne crois pas que tu es caché. Ne crois pas que tu es caché. Tu ne recevras pas les kaoulos en Europe. Tu as compris? Tout ce que tu fais là, tu peux chier sur le Cameroun comme tu veux. Mais tu n'es pas du tout loin. Parce que la malchance que tu as, c'est qu'Attal soit premier ministre. C'est la malchance que tu as. Tu as compris? Au lieu de chercher ton asile politique tranquillement, tu prends, tu mets sur une femme que tu en veux à cette femme. Oui, Guylaine Chapier ne me peut pas. En dehors de la bouche, tu as quoi? Tu peux mettre de la pure soie comme moi, comme ça, pour aller au lit. Ça, c'est l'habit du lit. Tu as quoi? Sors, tu t'assois dans ton salon. Assois-toi dans le salon, même en France où tu es. Au Cameroun, tu es dans le noir. Tu fais les labs dans le noir sans ampoule. En France encore, tu fais dans le noir. Tu seras heureuse quand? Tu seras sous la lumière quand? Moi, je parle pour la première dame ne peut pas m'utiliser pour t'insulter parce que tu sais très bien que quand si je veux te laver, je prends ma caméra, je mets, je te lave. Mais comme j'ai changé, j'ai dit je suis plus dans les clashs. À chaque fois, Madame Mvoutou, que tu sortiras sur la première dame, tu mourras. Elle ne te connaît pas. Elle ne peut même pas te connaître. Elle ne connaît pas ton monde. Les boulots sont pour elle. Tu dis que tous les boulots avaient dit qu'ils ne sont pas d'accord pour le mariage. Voilà plus de 30 ans. Voilà plus de 30 ans. Bilan. Tous ces gens-là. Ton amant inclus. Voleur. Et les nous là quand on se lève, on dit une première dame, ça se respecte. Une première dame, il faut la protéger. Toi, tu dis qu'on nous envoie. Moi, on ne peut pas m'envoyer parce que je n'ai pas faim. Je viens de manger une petite assiette de linguine. Les linguines, je mange les linguines au Cameroun. Les pâtes italiennes les plus chères en Europe. C'est ça que je viens de manger. Une petite assiette. Donc, je n'ai pas faim. Tu as compris? Tant que tu sors sur la première dame, prends le liquide vitre, s'il te plaît. Tu me pulvérises sur une feuille d'essuie tout. Apparemment, le truc est flou. J'ai dit, je ne vais plus jamais clasher. Ça, ce n'est pas le clash, c'est la République. Tu touches. Je suis l'abeille de la République. Si je ne fais pas ça, je n'ai plus de rôle sur la toile. Si je ne sors pas quand tu t'attaques à la première dame ou quand tu t'attaques au président de la République, je n'existe pas. Tu vas la fermer. Et moi, je te dis, là où c'est là, toi, la taille de 2 pommes là, toi, la taille de 2 pommes,
pris pour avoir l'asile politique. C'est toi qui... Toi, tu sauras que tu peux être mère d'enfants français et sans papier en Europe. Ça sera ton cas. Maudite va. Que tu aimes la première dame ou pas, le respect s'impose. Parce qu'on est républicain. Parce qu'on est républicain. Attendez, je vais nettoyer. Est-ce que ça va? Tu fais ça, tu dis que tu ne reviendras plus au Cameroun. Tu vas revenir au Cameroun comment? Avec l'argent que tu dois aux gens, 24 mois de loyer. Tu sais très bien que tu as été condamné pour rembourser cet argent. Tu as 24 mois de loyer que tu dois à cette pauvre femme qui s'est battue, qui a économisé, qui a construit sa maison. La bête de la République, c'est la défense. Je ne mettais pas si on s'attaque à cette dame. C'est depuis 2018 que je suis sur la toile, que j'ai choisi mon combat, qui est républicain. C'était comme ça, 2018, jusqu'à aujourd'hui, et ça sera comme ça. Après la première dame Chantal Biya, mon combat continuera parce que je suis républicaine. Celle qui la remplacera aura mon soutien et ma défense, ma protection, sur les réseaux sociaux. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Nkondengi, tu as fait parce que tu as volé les parents des enfants. Nous tous, on peut escroquer. Comme vous avez déjà commencé que je suis escroc. Mais toi, tu as été en Nkondengi. Celui dont tu parles que c'était ton père, il était en cause d'affaires. Il n'a même pas pu te sauver. Parce que c'était flagrant. Aucun boulot n'a pu te sauver. Tu as purgé tes 4 ans de prison. Tu viens parler du ministre Olangena. Il t'a envoyé en mission. Il avait acheté un maillot de bain. Écoute-moi, une prostituée comme ça. L'épouse d'un président, c'est tout ce que tu peux dire d'elle. Tu es normal? Est-ce que tu sèches souvent? Tu sèches avant de fumer? Ce monsieur, tu viens le cuire sur la toile, pourquoi? Tu es une sorcière. Les qui te fréquentent même. Les qui peuvent te fréquenter. Tu prononces le nom du ministre Olangena. Qui t'a dit, je les ai rencontrés. Nous sommes au courant. Tu as couché avec tous ces gens. En prison. Tu étais l'arachide du deuil là-bas. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Mère double, bonsoir. Tous ces gens qui sont en toi, tu étais leur arachide du deuil. Au moment de sortir, est-ce que tu voulais sortir de Nkondengi? Tu ne voulais pas sortir. Jusqu'à donner les noms. Cette femme, c'est une sorcière, tu es maudite. Et vous les filles qui me regardez, mes filles, mes petites sœurs, priez pour une chose, faire des enfants dans des foyers, dans un foyer. C'est-à-dire, mariez-vous, épousez les pères de vos enfants. Ça, c'est un enfant cotisé. Enfant, russe noire, bonsoir princesse. Ça, c'est un enfant pour cotiser. Quand une mère cotise les spermes des hommes et qu'elle ne sait plus qui est responsable du père et qu'un enfant naît, c'est le résultat d'un voutou. Patience. Père inconnu. C'est le résultat. La seule personne qui a le doctorat au Cameroun et qui n'a jamais eu de boulot. Je croyais que quand tu t'es mariée en France, madame, tu allais valider tes diplômes et tout et nous montrer que tu es parti pour avoir une seconde chance. Mais tu es arrivé en France. C'était encore pour escroquer le pauvre magasinier que tu as rencontré sur Internet. Moi, je n'ai pas rencontré mon homme sur Internet. Il a rencontré une belle femme. Toi, même en France, tu as rencontré ton homme sur Internet. Le président Biya, il a vu sa femme, il a choisi. Tu dis que c'était pendant les fêtes. Les rencontres se font où? Toi, tu as déjà fait combien de fêtes dans ta vie? Tu as rencontré quoi? Tu es venu, tu as tapé 2 ans ici au Cameroun. Tu as laissé une victime, un pousseur, un conducteur de moto-taxi à qui tu as volé 400 000 parce que tu disais que tu faisais encore déjà l'association pour amener les gens à la canne. Il pleure là, 400 000. Ngando qui fait les trucs de canne là, il est témoin, il a témoigné. Tu as frappé 400 000. Comme on l'a rencontré lors d'une fête, c'est lors des fêtes. Tu sais, tu connais dans quelles conditions Nicolas Sarkozy a rencontré son épouse? C'était lors d'un dîner entre amis. Madame, arrête ton aigreur.
Et Carla Bruni est fière de le raconter. Et tout et tout. Les vrais couples, c'est comme ça que ça se rencontre. Toi, tu as fait tous les tours. Tu as rentré, même pas un pousseur. Tu prenais le taxi ici, tu traînais partout. Tu traînais partout. Dans un taxi, même pays Yaris, un gars ne t'a même pas acheté une moto. Toi, tu te lèves, tu peux parler de la première. Parle de Guylaine Chapuis. Je te lave correctement. Tu marches avec ta mort comme ça entre les mains. Maintenant, tu es allé. En plein hiver, tu as pu fuir le Cameroun avec les faux papiers. Parce qu'on t'a refusé le visa. Si tu postes ton visa de sortie de Yaoundé pour Simalin, je me déconnecte de Facebook. Tu as rafistolé je ne sais pas de quel pays pour atterrir en France. En plein hiver. Pendant que je réfléchis comment je dois atterrir là-bas parce que j'ai du choix pour aller chercher les papiers. Attention, c'est dur maintenant. Hein? Les papiers que tu vas chercher avec le nom de la première dame, on s'attaque aux personnes qui ne t'ont rien fait. Moi, je te dis que le premier ministre là, c'est notre équipe. Et attends-toi au caillou dont tu vas mettre sous la dent, ça ne pourra pas se casser. Tu parles de Guylaine Chapuis, et tu sauras que je suis la femme d'un Français. Renseigne-toi de l'origine du premier ministre français. Vrai ou faux, Benjo? Nous, on a bu le champagne ici hier. Hein? Je vais te montrer que je suis la femme d'un vrai Français. Comme c'est le nom de la première dame que tu sabotes pour avoir l'asile. Je vais sortir j'ai toutes tes vidéos, non? Tu sais que j'avais tout téléchargé. J'avais tout téléchargé. Tu le sais, et vous tout. Quand on devait, ça chauffait entre nous à la police, ça sera déposé. Tu n'auras pas l'asile. Tu connais les femmes qui font 20-30 ans en Europe, non? Qui n'ont pas de papier, non? Ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Tu n'auras pas l'asile politique. Je ne peux plus mettre pied au Cameroun parce que mes convictions politiques et tout. Tu es devenu Kikamto. Dès qu'elle m'a insulté, on l'a chassé du groupe franquiste. On a rayé son nom immédiatement. Elle dit que c'est elle qui a démissionné. Regarde, une menteuse comme ça. Cette femme n'a pas publié sa nomination, sa nomination, entre guillemets, qu'on l'a nommée ma chef secrétaire des franquistes. Elle a publié, elle a fêté. Aujourd'hui, elle dit que c'est elle qui a démissionné. Une menteuse. On t'a chassé. Parce que tu ne peux pas. Chantal Vigrou, Biya, c'est la mère de Franck. Tu ne peux pas croire que tu peux militer dans le parti de Franck Biya et insulter sa belle-mère. C'est une famille qui a des valeurs. On t'a même amené où? On t'a amené même où? Une menteuse, on l'a chassé. Nous avons le décret là sur Internet, non? On t'a chassé. Tu peux insulter la première dame quand je suis assise. Tu sais que je suis ton remède, non? Enfant bâtard. Tu sais que je suis ton remède, non? Tu sais que je suis ton remède. Quand tu es allé en Guinée, si c'était facile, tu allais rester dans la famille présidentielle, entre guillemets. Apparemment, tu en as fait un enfant. C'était pour être quoi? C'était possible pour être première dame. C'est facile. Être première dame, c'est facile, ma. Tu es allé en Guinée, ça t'a dépassé. Tu es rentré Baba Yoko, on a tracé avec toi jusqu'à un Kondengi direct. Tu vas encore mettre pied en Guinée. Hein? La prostitution, c'est toi. Les bâtards alignés, c'est toi. La mendicité, c'est toi. Le vol, c'est toi. L'escroquerie, c'est toi. Tu parles à la première dame qu'elle était vendeuse. Tu te moques d'une personne qui était vendeuse, métisse de son état, belle de son état pour élever ses enfants. Entre être vendeuse, élever ses enfants, ou être une prostituée, pondre les enfants à chaque goutte de sperme un père. Chaque goutte de sperme un père qui te méconnaît à la maternité. Tu peux parler à la première dame, toi. Tu peux lui parler. Tu dis que c'est la première dame qui nous envoie t'insulter. Tu es normal. Elle a le temps. Elle a le temps. Parce que toi, pour toi, tu n'as même jamais connu l'amour. Tu n'as jamais connu de l'émotion en amour, aimer quelqu'un. Comme j'aime mon pays, comme j'aime et je le protège. Pour toi, ce que je fais, c'est que je suis payé, je suis envoyé pour t'insulter. Si on doit me donner des missions, c'est pour une chose qui n'a jamais mis une semaine. Elle n'a jamais mis le cul sur la chaise pendant une semaine. Parce qu'elle traite un dossier. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu te donnes de la... Elle dit que son poste a fait le tour de Twitter. Regardez-moi une folle comme ça. Twitter, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Toi, tu es dans les réseaux sociaux, tu ne vaux rien. C'est la première dame qui ne doit pas avoir des femmes qui la valorisent sur les réseaux. La première dame doit avoir sa team. Oui, elle doit avoir sa team sur les réseaux sociaux. C'est tout. Arrêtez de faire croire que cette femme fait mal. Oui. Elle dit que la première dame la suit sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui marche avec le pantalon troué aux fesses. Tu dis que la première dame ne peut suivre une femme
Une femme qui brûle, la poussière ici avec les sandalettes, les babouches. La première dans ton temps, tu crois qu'elle a une équipe? Regardez ma chère comme ça, là, qui n'a pas peur sur la tête, qui dit que la première dame là-dessus. Tu impactes sur quoi? Tu impactes sur quoi? En dehors de faire un tour, tu escroques les gens. Hein? Je sais que tu vas faire comment, parce que là, c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Là, c'est en Côte d'Ivoire. Moi, je te dis, tu te lèves sur la première dame, je me lève sur toi. Tu te lèves sur le président de la République, je me lève sur toi parce que je suis la bête de la République. Mais si tu te lèves pour m'insulter, je n'en ai rien à foutre. Je ne vais pas te répondre. Comme j'ai dit, je ne clash pas. Et comme il n'y a que toi qui as le gros cœur de te lever pour clasher la première dame, tu seras la seule. Donc, je ne suis pas dans le clash comme je vous ai dit, mais on touche à ma République, c'est-à-dire mes emblèmes, je me lève. Ok? Moi, tu peux m'insulter, tu peux me faire tout ce que je veux, je ne te répondrai pas parce que tu ne me vaux pas, tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'as rien. En dehors des 4 gosses, tu as plus de gosses que moi. Mais moi, j'ai moins de pères de gosses que toi. Tu as compris? Tu as compris, loupé de vie, va. Loupé de vie. Et puis elle se lève, la première dame, elle me suit sur les réseaux. Elle te suit que tu es qui marche, tu es folle. Hein? Une diplômée du dimanche. Où est ton doctorat? Une diplômée du dimanche comme ça. Il paraît que tous tes diplômes tu as eu entre samedi et dimanche. Tu dis que Madame Chantal Vigourou, la propriétaire du palais que j'ai vu là, là où un mur est comme ça, qu'elle te suit. Tu ne vas pas frustrer cette dame. Tu ne vas pas l'amener à croire que ce qu'elle a posé, ce qu'elle pose comme acte, elle se trompe. Et je vous avise, Madame Germaine Mendozé était à la remise des vœux. Tu comprends? Le Cameroun appartient à nous tous. Et nous tous, nous devons défendre l'emblème. Nous devons défendre la République. On n'acceptera pas une République où quelqu'un se lève, il insulte le président. Tu peux ne pas être d'accord avec le président. Tu peux ne pas aimer la première dame, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'insulter. Tu n'as pas le droit d'insulter dans une République. Tu as compris? Elle était vendeuse. Toi, attends, tu ne sais pas ce qui t'attend en bain. Toi, tu vas ramasser les poubelles pour avoir une carte de séjour. Parce que là, pour le moment, tu cherches une carte de séjour. Hein? En attendant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore vivre sur le dos de mon mari. Les impôts que M. Chapuis paye, c'est encore ça qui va nourrir la pétasse. C'est encore ça qui va nourrir la naine avec son 4e bâtard. Tu vas me rembourser. C'est tout ce que la DAS a versé sur tes enfants. À moi ça. Tu vas me rembourser. Après ça, tu peux m'insulter comme tu veux. Je m'en fous. Mais je te mets à ta place par rapport à la première dame. On ne se moque pas d'une femme qui est serveuse et qui élève ses enfants. On peut plutôt se moquer d'une dame qui encaisse à chaque queue un bébé. À chaque queue un des bébés. Ou au cinquième bébé qui additionne 5 pères. Toi, tu m'insultes que les femmes de mauvaise vie, c'est toi qui es dans la mauvaise vie. C'est toi qui as 5 enfants, 5 pères. Moi, j'ai 3 gosses, 1 père. La première dame a 2 gosses, 1 père. Avant son mari. Et le deuxième mariage, 2 gosses, le même père. Oh ah! Voilà ce qu'on appelle les femmes qui connaissent le planning familial. Toi, tu viens parler à qui? Tu peux parler à cette femme. Une métisse en plus. Qui pouvait aligner autant que toi. Toi, tu grattais seulement, comme tu es devenu là, comme tu grattais seulement. Maman, le cherchement de mariage de ça. Tu te prends pour qui? Je parle français. Tout ton français frélaté. Parce que tout le français que tu passes, c'est le français frélaté. Un français qui ne te fait pas avoir un salaire, ça te sert à quoi? Un français qui ne te fait pas, que tu sors comme ça là, à Noël, je t'ai vu, on te peut te voir encore avec la robe. On t'a vu, tu es encore dans le noir. Le noir, tu fais le live encore dans le noir. Au Cameroun, tu fais dans le noir, tu n'avais même pas l'ampoule dans ta chambre. En Europe, encore dans le noir. Laisse les gens respirer. Le Cameroun t'a dépassé. Ouh, ton pays t'a dépassé. Ouh, tu allais vivre du social. Pendant que les Chapuis tamponnent au Cameroun, toi, tu allais vivre du social. Ouh, tu peux avoir l'assistance sociale pour prendre l'argent des pattes. Et tu viens parler aux grandes dames du Cameroun qui se battent dans leur pays. Tu peux parler depuis le jour que tu t'es retrouvé en France. Pour avoir fui le Cameroun qui t'a dépassé. C'est là où je te méprise, je pisse sur toi, je pisse dans ta bouche.
depuis ce jour-là. On fuit l'Europe pour l'Afrique. On fuit pas l'Afrique pour l'Europe. Regarde comme je suis habillée, tellement j'ai chaud. Regarde comme je suis habillée. Là, il fait 32 degrés ce soir. Mais comme je suis au golfe, ça fait 26, 27 degrés. Toi, tu as fui pour aller en plein hiver. Tu as le choix. Tu devais dormir où? Tu veux parler à Chantal Vigouroubia. Tu peux parler à Chantal Vigouroubia. Tu peux, en dehors du faux français de Google que tu récites à longueur de journée. Montre-nous à quoi te sert ce français. Où est le doctorat là? Hein? Tu vas travailler par force. Tu vas laisser l'enfant à la crèche. Tu vas glisser avec tes coudes que tu tombes sur la neige. On va te payer 600 € pour pouvoir te renouveler la carte de séjour d'1 an. Et là, tu vas renouveler sur 5 ans. Et dès que j'arrive en France, je donne ton dossier. Tu verras que tu vas faire 10 ans avec la carte de 1 an. Et tu n'auras plus jamais de vacances pour venir au Cameroun. Parce que c'est ce que tu cherches. Idiote. Je peux parler à la première dame. La First Lady était serveuse. Elle gagnait son salaire tous les mois. Voilà quand je vous dis que cette femme, c'est mon idole. Et tu ne peux pas imaginer, toi la prostituée d'Invutu, que ça, c'est ça qui séduit les vrais hommes. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à trouver un homme? Parce que tu ne bosses pas. Parce que l'homme se rend compte que tout ce que tu as, c'est le triangle qui est devant toi. C'est tout ce que tu as à offrir. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à trouver un homme. La séduction de cette dame, tu peux peut-être pas comprendre. Mais les nous là, qui avons ça, c'est que tout le monde danse comme tu dis, mais elle garde les enfants parce qu'elle doit avoir un salaire. Ça séduit les hommes. Les vrais hommes sont séduits par ça. Tu as compris maintenant, pauvre idiote, bête comme le bas de tes coups-pieds, parce que tu choses 32. Ta taille des pieds, tes pieds là, c'est 32. Tu as compris ça? Alors que les femmes qui font des ménages, les femmes qui font des babysitters, que ça ne vous frustre pas, c'est un métier louable. Mais celles qui font de la prostitution, qui pondent les gosses à chaque arrivée d'un nouveau mec, c'est ça qui fait honte. Donc la honte, c'est pour elle. Et vous tous, c'est ce que j'avais à te dire. Pendant que tu crois que tu vas mépriser cette dame qui était tout ce que tu as dit, tu lui as déroulé un tapis rouge. Parce que nous, les femmes politiques, on analyse, tu lui as déroulé un tapis rouge. En plus, elle est métisse. Le teint commercial. En dehors d'être métisse, elle est très très belle. Et elle faisait un boulot louable. Elle a eu sa chance. Hein? Tu méprises tout. Tu méprises tout le monde. Tu méprises tout boulot et tout. En fin de compte, toi-même, tu as quoi? Parce que je t'ai vu au commissariat. J'ai vu l'habit que tu avais. Tu sens, c'est le genre de truc synthétique. Tu sentais la sueur. Tu n'avais même pas un parfum. Tu puais la sueur. Toi, tu te lèves pour insulter une dame. Une dame que les grandes marques du monde supplient pour qu'elle utilise, pour qu'elle porte leurs articles. Tu sais ce que c'est qu'une première dame? Tu sais ce que c'est qu'une première dame? Une femme qui se couche, elle rêve qu'elle habite au golfe comme Chapuis. Elle commence à croire à son rêve. Hein? Elle dort comme ça, elle rêve qu'elle est déjà première, deuxième femme de Paul. Elle se lève et commence à croire au rêve. Que là où vous voyez, là, je suis la deuxième femme de Paul. C'est ça son problème. Parce qu'il il faut vraiment vous occuper de son cas. Elle se lève comme ça, elle s'assoit comme ça, elle croit qu'elle est déjà dans la salle à manger de Madame Chapuis. Elle commence à croire à son rêve. Elle commence à mépriser là où elle est couchée, là où elle dormait sur le matelas ici. À Oja, sans lit, sans ampoule. Où elle déconnectait elle déconnectait le compteur. Une femme qui vole le courant. Elle vole le courant. Cette femme volait le courant au Cameroun. Tu as parlé de Chantal Vigouroubia. Tu es folle. Psychopathe que tu sois. J'arrive en France, là-bas, dans mon pays. Et je vais te repérer. Avant même d'arriver, j'aurai déjà l'adresse. Si tu as une adresse, là, tu dois être dans un foyer. Puisque le mariage est fini avec... tu as tout fait apparemment pour que ton magasinier, qui est interdit bancaire aujourd'hui, que tu as escroqué, tout de suite que tu as épousé le monsieur, tu l'as escroqué, interdit bancaire. Voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. Nous serons là pour la première dame.
Et tu ne vas jamais convaincre la première dame qu'elle n'a pas droit aux influenceuses. Elle a droit aux influenceuses de valeur. Oui, c'est ça. Tu as cité Tata Aline. Toi, tu peux essuyer les chaussures de Tata Aline. Tu peux essuyer les chaussures de Tata Aline. Tata Aline n'a jamais manqué du respect à la première dame. Jamais manqué du respect au président de la République. On voit les enfants qui ont été éduqués. Les enfants qui ont fait papa et Yayato. J'ai déjà bloqué depuis Patricia. Papa, Yayato, Aline Zomobem. Voilà les enfants qui ont eu de l'éducation. Les Guylaine Chapuis. Avec ma tribu, j'ai eu une éducation. Toi, tu te lèves, tu insultes la femme de ton oncle. Maudit que tu sois. La même éducation, tes enfants auront. Puis c'est là où tu vis, tu ne peux même pas vivre avec tes enfants. Ils sont à la DAS. Il y a ta fille de 22 ans qui fait déjà dans les personnes âgées. Honte à toi, personnes âgées à 22 ans. À 22 ans. Tu as compris? Même tes enfants, tu n'as pas pu élever. Tu te lèves, tu veux parler à la première dame. Nous serons là. Parce que pour toi, il faut que tu te lèves, tu insultes la première dame. Personne ne se lève pour te mettre à ta place. Tu n'es pas au courant que je joue ce rôle depuis 2018. Tu n'es pas au courant. Donc, tu croyais que j'allais te louper. Je ne peux pas te louper, Mvutu. Tu n'es rien. Tu sais que c'est ton médicament, non, Mvutu. Je suis ton médicament. Je ne peux pas te louper. Un enfant bâtard comme toi, je ne peux pas te louper. Un enfant bâtard qui a fait les enfants bâtards. Enfant bâtard qui a fait les enfants bâtards qui vient manquer du respect à notre première dame. Tu es qui? Que ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Que je dors et j'écoute ce que tu as dit de la première dame. Et qui est... Non, quand même. Et comme tu es déjà dans mon pays, j'arrive là-bas et te montrer que je suis chez moi. Voilà. Maintenant, je te dis ce que je pense. Et si tu continues, le combat va se passer de l'autre côté. Mvutu, tu vas te rendre compte qu'il y a derrière, il y a quelqu'un derrière ton dossier d'asile politique. Tu vas te rendre compte. Je vais te montrer que j'ai épousé un vrai Français. Parce que si tu étais... Parce que nous, on a casqué on a bu le champagne avant-hier. Tu as compris? On va te montrer. Insulte la première dame du côté où tu es. Tu vas laver tous les sols de France pour avoir une carte de séjour d'un an. Parce que toutes tes vidéos seront déposées. D'ailleurs, je pense que tu es au courant que rien ne sera plus comme avant. On ne donne plus les papiers. Tu vas traîner ton machin métis là partout. Idiote. Moi, il est de choses comme ça, taille de 2 pommes superposées. Que le machin que je pouvais faire, on fait seulement comme ça. Je mets ta tête là, je cogne comme ça là. Ah, Outa, la poisse de ça. Idiote. Allez, gros bisous à vous. C'était la veille de la République. Qui s'y frotte, s'y pique. Moi, je ne te crache pas. Je ne réagis pas si on m'insulte. Je ne réagis pas si on me cherche les problèmes. Si on me diffame, je n'en ai rien à foutre. Mais on ne touche pas à la première dame. On ne touche pas au président de la République. Et on ne touche pas au Cameroun. C'est ça qui est ça. Alors, Mvutu va écrire tes Bibles, va répondre comme tu veux. Je m'en fous. J'ai lu ta dictée. Et le dernier message que je vais te donner, c'est que Madame Gervais Mendozé a reçu beaucoup de douleur à travers ta mère qui volait son mari tous les soirs. Elle volait son mari tous les soirs. Et la journée, c'est toi qui récupérais au bureau. Tu taillais les pipes tu as tout fait. Ta mère prenait le soir, toi tu prenais en journée. Et tu sais très très bien ce qui s'est passé. Tu as fait combien de temps sans adresser la parole à ta mère? Quand cette femme, aujourd'hui, que j'ai vue à la présidence, quand cette femme se rend compte qu'elle a passé des nuits blanches et que toi, tu viens parler sur la toile que son mari était ton père, elle a tout simplement, sûrement envie de te croquer, de te déchirer comme ça. Parce que tu es même à l'origine de beaucoup de choses, et toi et ta mère. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est le karma. C'est le karma. Mvutu, tu n'as pas encore payé. Ta vie, c'est le karma. Tes enfants ne sont pas encore dispersés dans tout le monde entier. Partout où la DAS s'envoie. Tu as compris? Partout où la DAS s'envoie. Celle que tu as, que tu ne peux même pas abandonner. Parce que celle-là, c'est la passe pour des papiers. Tu vas la mort, tu sauras donc ce qui veut dire élever un enfant là où tu es parti en Europe. Alors occupe-toi au moins de celle-là. Occupe-toi au moins de celle-là. Parce que sans celle-là,
même le Kaolo, tu n'auras pas. Et avec celle-là, même le Kaolo, c'est à 18 ans. C'est pour ça que tu demandes l'asile. Allez, gros bisous à vous. Hein, je vous aime très très fort. C'était la veille de la République. Guylaine Chapuis, à 1 minute du président de la République depuis le Golfe. Bisous à vous. Bye bye. Allez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.